Nouvelle édition Flash Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe participe à la 18e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne avec Exim Bank Inde depuis mercredi 14 juin 2023. Les patrons de l'économie congolaise ont félicité le gouvernement indien pour le financement du projet de construction du barrage de Katende. C'est ici le lieu d'exprimer toute la gratitude de mon gouvernement à l'endroit du gouvernement indien via Exim Bank Inde qui vient d'accorder une ligne de crédit de 180 millions de dollars américains pour la construction du barrage hydroélectrique de Katende, a-t-il dit. Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, refuse de prendre acte du meeting de l'opposition du 17 juin 2023 pour des raisons sécuritaires et propose aux 4 leaders de l'opposition de repousser leur meeting au 24 juin, date très connue pour le concert de l'artiste musicien Ferregola. Congo Airways en opération survie. D'importantes opérations de maintenance risquent de clouer au sol les 2 seuls avions en capacité de voler de Congo Airways. La compagnie nationale s'est tournée, pour l'instant en vain, vers le marché informel pour dénicher des moteurs de rechange et éviter l'interruption de ses activités. Parlons justice. L'auditorat près les tribunaux militaires de garnison poursuit l'audition du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi. Les auditions se tiennent à la prison militaire de Ndolo où M. Kalonda est détenu. La dernière édition remonte à mardi. Des sources judiciaires proches du dossier confirment à Actualité que l'auditeur l'accuse de détention d'armes de guerre, d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et d'être en intelligence avec l'ennemi. Toujours en justice, dans une correspondance parvenue à la rédaction de Netic News, c'est mercredi 14 juin, le procureur général près la Cour de compte Salomon Toudièche renseigne que le directeur général sortant de la Sonatrach, Marcelin Biloma, doit être auditionné sur la situation sociale de manière générale, sur la gestion de la Sonatrach. En marge des DRC Mining Week, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia a inauguré jeudi 15 juin à Lubumbashi une usine de fabrication de câbles électriques à partir du cuivre. D'après le ministre de l'Industrie, cette société a bénéficié du soutien du gouvernement de la RDC via le Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI en sigle. Et en sport pour finir, le Daring Club Motema Pembe, par le truchement de son président Paul Kassembele, est en passe de réaliser un gigantesque projet pour le bonheur du football congolais notamment. Pour se conformer aux nouvelles exigences établies par la Confédération africaine de football dans un avenir proche, l'équipe de la capitale devrait passer à l'action pour répondre aux normes. Parmi les nouvelles conditions de la CAF, le premier point exige à chaque équipe d'avoir un stade approprié. Ainsi, les dirigeants de DSMP ont jugé opportun de réhabiliter le mythique stade Cardinal Malula, situé dans la commune de Kinshasa, au croisement de route Kasavubu et Kabambare. DSMP va financer l'opération de cette réhabilitation avec le contrôle de l'établissement New Business. À en croire la maquette, la durée de l'opération est estimée à 2 mois pour un budget de plus de 1 million de dollars, confirme la direction de communication du club. C'est par cette information sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, au revoir.